Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler des synchronicités que j'ai observées ces derniers jours dans ma vie. Les synchronicités pour moi ça fait partie de la guidance que je reçois et donc j'aime bien observer ces synchronicités, les remarquer parce que c'est comme ça que je chemine donc depuis que j'ai quitté Paris fin 2020 et que je suis devenue nomade. Donc je me sens en fait guidée. Donc je suis allée à Nice dans un premier temps, puis j'ai quitté Nice pour aller à l'étranger, alors que je ne l'avais absolument pas prévu. J'ai reçu une guidance qui m'a invitée à voyager à l'étranger. Donc je suis allée dans les îles Canaries, à Tenerife, puis en Andalousie. Et je suis aujourd'hui au Mexique et je chemine donc de cette façon-là en suivant les signes, les messages que je reçois, en étant connectée à mon intuition, à mes ressentis. Et donc c'est une forme de voyage initiatique puisque en même temps j'apprends à observer donc ces messages, ces signes. J'apprends à être de plus en plus connectée à mon âme, à mon cœur, à mes ressentis pour pouvoir donc m'orienter. J'étais dans la ville de Mexico et j'envisageais deux options. Donc soit aller vers le nord, vers San Miguel de Allende, qu'on m'a beaucoup conseillé, qui a l'air d'être une très jolie ville. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ensuite poursuivre vers Guanajuato, Guadalajara et Puerto Vallarta et descendre toute la côte pacifique jusqu'à Puerto Escondido. Donc ça c'était ma première option. Ça me paraissait peut-être un peu long, mais au départ c'est ce que je voulais faire. Et la deuxième option, c'était d'aller directement vers l'état de Oaxaca, donc vers la côte pacifique, en passant par Puebla, Oaxaca et arriver donc ensuite sur les plages. Et en fait, c'était ma première intuition, ma première envie quand je suis arrivée au Mexique. Euh, Sans savoir pourquoi, j'ai tout de suite eu envie d'aller vers Oaxaca. Mais j'ai croisé énormément de personnes qui m'ont parlé de plein d'endroits magnifiques à visiter, dont la ville de San Miguel de Allende. Donc, je l'ai aussi pris en considération. Donc, j'ai envoyé des demandes de coach surfing pour San Miguel de Allende et toutes les deux ont été rapidement refusées. Et entre-temps, j'ai réfléchi, je me suis dit que ça demandait certainement plus de temps et de moyens de faire tout ce grand tour vers le nord, en passant vers le nord puis en descendant toute la côte pacifique. Donc, j'ai plutôt opté pour finalement le sud et j'ai envoyé donc une demande de coach surfing à Puebla et à côté de Puebla et cette demande a été tout de suite acceptée. Donc j'ai plutôt vu comme un signe positif. Ensuite, je me suis renseignée donc pour les transports. Donc il y a des bus qui vont de la ville de Mexico à Puebla. Et on m'a dit aussi que Blablacar fonctionne aussi ici très bien. Donc j'ai regardé Blablacar et en effet c'est plus avantageux, c'est environ moitié prix par rapport au bus. Donc j'ai cherché des Blablacar. Et alors la majorité des Blablacar en fait vont de la ville de Mexico à Puebla. Mais le coach surfing qui m'a accepté, donc la personne qui m'a invitée chez elle, en fait habite à côté de Puebla dans une autre ville qui s'appelle Cholula. Donc j'ai cherché des trajets en Blablacar de la ville de Mexico à Puebla, mais j'ai aussi regardé de Mexico à Cholula, qui est juste à côté de Puebla. Et la majorité des trajets étaient la ville de Mexico à Puebla. Donc ensuite de Puebla, il faut prendre un bus pour aller à Cholula. Mais ce qui a été drôle, c'est qu'en fait, j'ai trouvé un trajet direct de la ville de Mexico à Cholula. Et la personne donc qui proposait ce Blablacar pouvait en fait me laisser
à 5 minutes à pied de, de l'appartement, de l'hébergement en couchsurfing que j'avais trouvé. Donc là aussi pour moi ça a été un signe positif parce qu'il y a assez peu de trajets directs et là j'ai trouvé un trajet direct très rapidement aussi. Donc j'ai pris le Blablacar, je suis arrivée à Cholula. Donc c'était très pratique puisque le Blablacar m'a laissé à côté de l'hébergement du couchsurfing. Et la même journée, donc j'ai visité un peu les environs. Je suis allée visiter une église qui est en hauteur, qui est sur une colline à Cholula. Et là, il y avait des processions religieuses. Et j'ai rencontré en fait une fille très sympa qui habite ici et qui m'a en fait guidée. L'après-midi, on est restés ensemble et elle m'a guidée, elle m'a expliqué un peu l'histoire, la culture, les processions religieuses, etc. Et on est restés en contact, donc on s'est revus le lendemain. Et voilà, on a échangé et elle me disait qu'elle avait 2 enfants d'une dizaine d'années et ces enfants s'appellent Jorge et Carlos. Et ce qui est drôle, c'est que le conducteur du Blablacar s'appelait Jorge et la personne qui m'héberge en couchsurfing s'appelle Carlos. Et j'ai trouvé ça rigolo et je trouvais que c'était une belle synchronicité parce qu'il y avait quand même peu de chances, peu de probabilités que ça corresponde. Et pour moi, en fait, je le vois comme une confirmation supplémentaire que je suis sur le bon chemin. Et, euh, et en fait, qu'il était prévu que je passe par là. En tout cas, je le vois comme ça, je le vois comme une guidance, une confirmation et plutôt comme quelque chose de positif qui m'indique que je suis donc sur le bon chemin. Et j'aime en fait percevoir, j'aime observer ces synchronicités dans ma vie parce que je trouve aussi que ça fait partie de la magie de la vie et, et ça me confirme aussi qu'il n'y a pas de hasard, que tout a un sens, que les rencontres qu'on fait ont un sens euh, et, et qu'on est tous en fait connectés. On est tous connectés et voilà. Et en fait, moi, ça m'aide à me guider sur mon chemin parce qu'en fait, je ne planifie quasiment rien. Je vis le moment présent et je me dirige uniquement par rapport à ce que je ressens, à mes envies, à mon intuition et à ces messages que je reçois et les synchronicités en font partie. Et cette rencontre que j'ai faite avec cette personne qui s'appelle Nayeli, c'était une très belle rencontre parce que je l'ai rencontrée dès que je suis arrivée ici, l'après-midi, et elle m'a fait visiter donc 2 jours de suite. Hier, elle m'a fait visiter aussi les alentours en voiture avec son père. Et, et voilà, et c'est ce genre de rencontres que j'aime aussi en voyage, qui se font naturellement. Et, et en effet, ça donne l'impression, et c'est même sûr, qu'il n'y a pas de hasard et que finalement, toutes ces rencontres ponctuent notre chemin et nous guident en fait pas à pas. J'expliquais dans d'autres vidéos que je me sens accompagnée, même si je voyage seule. Je fais toujours des rencontres qui m'accompagnent sur le chemin et ces synchronicités en fait en font partie aussi parce que justement pour moi ça me démontre que que je suis sur le bon chemin et ces synchronicités contribuent à, à ce sentiment en fait, à, au sentiment d'être accompagnée et à la confiance aussi. En fait, ça renforce aussi cette confiance que j'ai
en la guidance que je reçois. Donc je vous invite vous aussi à être ouvert à ces synchronicités, à partager aussi ces synchronicités si vous le souhaitez en commentaire de la vidéo, parce que je trouve que c'est toujours magique de partager ça, que c'est lumineux et que ça nous aide aussi à renforcer donc cette confiance en cette guidance qu'on peut avoir, la confiance en la vie, que la vie nous accompagne, nous soutient au quotidien, en croire aussi à autre chose en fait, à l'invisible, que l'invisible nous guide et nous aide dans notre quotidien. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page Sur les ailes de Gaëlle, sur Facebook ou sur Instagram, où je partage très régulièrement du contenu. Et je vous dis donc à très vite pour de prochains partages.